Le Microsoft Ignite, l'événement annuel incontournable pour annoncer toutes les innovations technologiques du moment, a eu lieu il y a seulement quelques jours et Satya Nadella a annoncé pas moins de 100 nouveautés. Découvrez comment la gestion des tâches est en train d'être révolutionnée dans Microsoft 365 avec d'importants changements apportés à Planner. Et là je pense que beaucoup de mes Modern Workers seront super contents parce que Planner avait quand même un certain nombre de limites. La disponibilité générale de Loop et les mises à jour des nouvelles fonctionnalités pour Teams. Microsoft continue à infuser l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses solutions sous le nom de Copilot. Que souhaite Microsoft? Eh bien tout simplement avoir un copilote spécialisé par métier, comme Marketing et Sales Copilot, un assistant IA spécialisé dans le marketing et les ventes. Mais des petits nouveaux ont vu le jour. Copilot Studio pour les développeurs, Copilot for Service pour les centres d'appel, les call centers, ou encore Copilot for Azure pour accompagner les administrateurs dans les opérations et la gestion du cloud. Copilot a déjà été lancé pour certaines grandes entreprises dès le 1er novembre avec un tas de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Et surtout, il y a déjà des retours extrêmement positifs car 77% des utilisateurs de Copilot disent ne plus pouvoir s'en passer. Voici par exemple un cas d'usage pour l'une des fonctionnalités de Teams pour vous donner juste une petite idée. Vous êtes censé être en réunion mais eh bien votre métro a du retard comme d'habitude d'ailleurs. Pour éviter d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans la réunion, vous aurez la possibilité d'interroger Copilot pour savoir ce qui s'est passé durant votre absence. Vous saurez par exemple si on vous a déjà attribué les actions et tout ça en direct alors même que la réunion est toujours en cours. Et vous pourrez donc rattraper votre retard et assister au meeting avec l'ensemble des informations clés. Nous allons donc débuter par les grosses annonces faites sur le Microsoft Planner. Allez, on y va! Planner est une application qui existe bien sûr dans Microsoft 365 et Teams depuis de nombreuses années. Mais depuis 2 ans, les mises à jour apportées rendent l'outil indispensable pour la gestion de vos tâches. Alors j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur Planner, une explication de ce que l'outil est capable de faire mais aussi ses limites. Seulement, l'un des problèmes avec Planner a toujours été qu'il est un peu confus à utiliser en ce qui concerne son intégration avec les autres applications de la suite. Alors, si je vous parle de Planner, si je vous parle de Task by Planificateur, si je vous parle de To-Do, si je vous parle des tasks d'un Outlook, forcément vous allez me dire c'est un petit peu redondant tout ça et la plupart de mes clients me font toujours la remarque Planner, To-Do, Task by Planificateur, mais où sont mes tâches? Alors oui, c'est confus, et la bonne nouvelle arrive. Qu'est-ce qui va changer exactement? Eh bien la première chose, c'est que ce mois-ci, Microsoft va changer le nom de Task by Planner et To-Do par Planner dans Teams. Ensuite, au printemps prochain, ils vont remplacer cette application qui s'appellera toujours Planner par une nouvelle application qui sera essentiellement ce que nous avons aujourd'hui dans Planner, mais avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Ils vont combiner les fonctionnalités de l'application Task by Planner existante, de Planner et de certaines fonctionnalités de Microsoft Project pour le web. Nous allons donc enfin avoir les fonctionnalités plus puissantes dans Planner pour rendre l'outil encore plus compatible avec la gestion de projet. Dans un article de blog récent de Microsoft, il est souligné que la majorité des gens consacrent 57% de leur temps à la communication plutôt qu'à réellement travailler sur leurs tâches. Je peux un petit peu me reconnaître dans cette observation et je pense que la plupart des gens aussi. Et l'objectif de ces outils collaboratifs de gestion de projet est justement de réduire ce temps dédié à la communication. Et tout l'enjeu de Microsoft, et j'espère qu'ils vont y parvenir, c'est d'arriver à garder une application qui soit simple et intuitive, mais en même temps d'intégrer des fonctionnalités de gestion de projet beaucoup plus évoluées. Je pense aux dépendances, à la gestion de charges, le suivi des budgets, etc. La nouvelle version offrira également une intégration avec Power BI pour les rapports et Power Automate pour configurer les flux de travail. De plus, une intégration avec le fameux Copilot est disponible pour les utilisateurs payants. Cette application aidera à fixer des objectifs, à suivre l'état d'avancement et à réagir aux changements au fur et à mesure que le projet évolue. En outre, Microsoft prévoit d'intégrer des fonctionnalités puissantes actuellement présentes dans Project pour le web. Alors cela comprend les sprints, la vue des personnes, les objectifs et la planification avancée avec des dépendances. Des capacités de notification d'alerte précoce telles que les référentiels, les portefeuilles et des fonctionnalités similaires à Lead seront ajoutées en 2023 et 2024. Une intégration avec Loop est également prévue permettant d'ajouter un tableau de planeur en tant que composant dans une page Loop ainsi qu'une intégration avec Outlook et Viva Goals. Alors cette unification de fonctionnalités
fonctionnalités au sein d'une seule application Planner est une excellente nouvelle car elle élimine la confusion causée par l'existence de Planner, de Task by Planner, de To-Do en tant qu'entité distincte, bien que similaires. Cela simplifiera la vie des utilisateurs, en particulier au sein de Teams, où il était parfois difficile de savoir retrouver les informations sur leur projet. Mais enfin, Microsoft remanie l'univers de la gestion de tâches tout en introduisant des fonctionnalités plus avancées dans l'application. J'aimerais vraiment avoir votre avis et savoir ce que vous pensez de ces futurs changements qui arrivent. L'application est enfin accessible pour tout le monde et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que j'ai beaucoup parlé de Loop sur cette chaîne, notamment une vidéo avec un tutoriel complet pour une prise en main facile. Je vous invite à y aller et acheter un petit coup d'œil. Je trouve que Loop est très convivial, c'est si intuitif que vous pouvez commencer immédiatement, à la différence de son petit concurrent Notion qui nécessite un certain temps pour en maîtriser son utilisation. Alors il y a quelques nouvelles fonctionnalités qui sont annoncées, comme par exemple la table des matières. Vous pouvez maintenant insérer la possibilité de copier-coller du Markdown à partir de wikis et d'éditeurs Markdown et de conserver la mise en forme lors du collage dans Loop, ainsi que des composants de Planner dont j'ai parlé dans la section juste avant. Il y a donc beaucoup de bonnes choses là-dedans. Bien sûr, il y a encore quelque chose qui manque, que vous pouvez faire avec Notion, comme les bases de données. C'est toujours le gros point que j'évoque, mais malgré tout, ça commence vraiment à prendre forme maintenant, et je pense qu'à ce stade, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. La plupart des nouvelles fonctionnalités de Teams sont liées à Copilot. Et en voici quelques-unes. Si vous n'avez pas pu participer à une réunion, eh bien Copilot est là pour vous faire un résumé. Et ce n'est pas tout, parce que Copilot peut vous aider à composer vos messages, que ce soit dans la conversation d'une réunion, dans un canal ou dans un chat avec un collègue. Mais aussi pour reformuler un message, changer son ton ou encore le traduire, Copilot est là pour vous aider. En parlant des conversations, sachez que si vous loupez de nombreux messages, vous n'avez pas besoin de lire tout l'historique de la conversation. Vous aurez juste à demander à Copilot de l'analyser pour vous et de vous lister les points clés des échanges. L'objectif étant de vous permettre de gagner du temps. Autre nouveauté réservée aux abonnés Teams Premium et à Microsoft 365 Copilot, la possibilité d'utiliser un arrière-plan personnalisé généré par l'IA lors d'une nouvelle annonce dans un canal Teams. Enfin, il y a Mesh pour une expérience immersive en 3D. Microsoft souhaite simplement rendre les collaborations dans Teams beaucoup plus immersives. Mesh permet aux utilisateurs de se retrouver dans un espace virtuel en 3D, simulant une présence physique, même à distance. On peut marcher, discuter et interagir naturellement avec d'autres participants. Il est possible de choisir des scènes 3D pour les réunions ou les événements, avec la possibilité de créer des mises en scène personnalisées. Microsoft voit Mesh comme un moyen de renforcer la cohésion d'équipe en proposant des jeux interactifs dans des environnements immersifs. Et cette expérience sera disponible dès le mois de janvier 2024. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao!